Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon avis sur le taux de retour aux joueurs. Que faut-il faire, que faut-il comprendre? Je vais vous dévoiler tout ça. Pour moi, c'est l'une des choses qui est vraiment très importante dans les paris sportifs. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait de vidéo là-dessus, à ce sujet-là. Et vraiment, je pense que ça peut aider beaucoup de monde à perdre moins d'argent dans les paris sportifs, de comprendre ce petit taux de retour aux joueurs qui est au final très important sur le long terme. Donc on va se rendre sur le site Oddsportal où vous allez voir directement de quoi je vous parle. Donc qu'est-ce que le taux de retour aux joueurs? Donc là je vais vous prendre un match totalement aléatoire, hein. Allez, PSG Lille, voilà, je pense que ça parle quand même à beaucoup de gens, PSG Lille. Donc il y aura le match PSG Lille le samedi 3 avril 2021. On peut voir tout de suite que sur le site Oddsportal, ce qui est bien, voilà, c'est qu'on a les cases avec les bookmakers, les cotes, etc. Mais surtout, on a une case qui est la case de paiement, de payout en anglais. Donc, qu'est-ce que ça va être en fait? Tout simplement, c'est ce qu'on appelle le taux de retour aux joueurs. Donc ça veut dire tout simplement que là, on voit donc il y a marqué 94, ici 98. Voilà, vous pouvez monter, descendre en fonction des bookmakers. Chacun s'ajuste à sa manière. Donc normalement, en France, c'est-à-dire sur les bookmakers Argel, c'est connu que le taux de retour aux joueurs est plus faible et donc que les cotes sont plus faible. Donc taux de retour aux joueurs, c'est quoi? C'est ce que le bookmaker va reverser aux joueurs. Donc il va reverser 94% des mises, voilà, pour l'exemple ici, on va dire sur Asian Odds, il va rendre 94,6% des mises aux joueurs tout simplement, et il va se mettre à peu près 6% dans sa poche. Et c'est comme ça que le bookmaker il gagne de l'argent, avec toutes les mises qui est en jeu, en fait il s'assure du bénéfice quasiment à chaque issue. Donc ça c'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, au plus votre taux de retour aux joueurs va être bas sur un événement, au plus ça va être difficile de dégager de l'argent dans les paris sportifs, de dégager du bénéfice dans les paris sportifs. Donc moi, à titre personnel, ce n'est pas pour rien, vous pouvez regarder toutes mes vidéos YouTube, je joue toujours sur le 1x2 lorsque mes pronostics sont pris sur l'Argel. Parce que tout simplement, sur les autres choix, comme les deux équipes marques, comme tous les autres choix, en fait, vous allez avoir un très faible taux de retour aux joueurs. Donc je peux vous montrer ici, si vous voulez, vous allez voir. On peut prendre n'importe quoi, hein. Voilà, les deux équipes marquent ici, on va aller voir que sur Betclic, le taux de retour aux joueurs ici, il descend à 86%. Donc moi, ça en fait, c'est pour ça que je ne joue jamais là-dessus. Alors évidemment, là, si on joue là, on peut gagner une fois, deux fois, trois fois, etc. Mais là, on voit bien que de toute façon, 1,73, 1,72, le bookmaker, pour lui, c'est un 50-50. Les chances que les deux équipes marquent pour lui, PSG a 50% de chance, le match a 50% de chance de voir les deux équipes marquer, comme il a 50% de chance de voir les deux équipes ne pas marquer. Donc ça, c'est la probabilité du bookmaker. Maintenant, si on met 100 € sur les deux équipes marques, on va récupérer 173 €, donc c'est-à-dire 73% de notre mise, donc un taux de retour de 173%, et pareil de l'autre côté. Donc là, en fait, la question qui est évidente quelque part, c'est est-ce que si moi je vous proposais de jouer à pile ou face, déjà, et que moi je pouvais gagner plus que le double et que vous pouvez gagner même pas le double, c'est-à-dire 172, est-ce que vous accepteriez de jouer? Ben la réponse est vraiment non, et c'est évident, parce que sur le long terme, vous serez perdant en jouant à pile ou face sans avoir la possibilité de gagner le double. C'est le même exemple au casino. Si vous allez au casino, que vous jouez sur du rouge ou du noir, et que le casino vous propose pour une mise de 10 €, si ça tombe sur le noir, il vous propose 7 € de bénéfice, si ça tombe sur le rouge, il vous propose 7 € de bénéfice, et ben vous êtes assuré de perdre de l'argent sur du long terme, même si vous êtes quelqu'un de très chanceux, parce que la marge du bookmaker sera vraiment beaucoup trop forte pour espérer dégager du revenu sur du long terme. Et je parle bien de long terme, parce que là, voilà, je sais qu'il y a des gens qui jouent sur ce type de paris-là, qui vont dire oui, mais moi j'ai gagné la semaine dernière, etc. Je suis d'accord avec vous, mais sur des centaines de paris, réussir à finir ne serait-ce que de 1 € en bénéfice avec une mise fixe ici, franchement, chapeau à vous si vous y arrivez, parce que le taux de retour aux joueurs, encore une fois, est extrêmement bas, et forcément, ça devient tout de suite très compliqué. À la limite, il n'y a pas de souci, hein, si vous avez accès aux autres bookmakers de parier sur les deux équipes marques, à partir du moment, pour moi, où le taux de retour aux joueurs dépasse 95%, ça devient possible de gagner dans les paris sportifs. Et encore une fois, ça va pas être facile, puisque faut pas oublier que dans les paris sportifs, vous devez battre ce que je viens de vous montrer, donc la marge du bookmaker qui est de 5%. Donc ça veut dire que si vous trouvez une value et que vous avez 5% de rendement, au final c'est comme si vous avez rien, parce qu'il y a la marge du bookmaker. Donc c'est vous dire l'importance, faut trouver des values, et en plus faut trouver des grosses values pour battre cette marge du bookmaker de 5%. Faut battre également les traders qui cotent les matchs, parce qu'en général les traders qui cotent les matchs ici, ils sont quand même assez performants. Sur 30 matchs, ils vont peut-être se tromper 1, 2, 3 fois maximum, ils vont pas se tromper sur les 30 matchs. Et forcément, il va falloir viser les matchs où ils se trompent, où il y a des erreurs de cotation. Donc voilà les amis, c'est vraiment très important pour vous de comprendre ça. Moi, à titre personnel, ce que je recommande, c'est que si le taux de retour aux joueurs n'est pas de minimum 94-95%,
laissez clairement tomber le bet, parce que sur le long terme, il vous fera perdre de l'argent, ce pronostic-là. Encore une fois, j'en reviens à la même histoire de pile ou face. Est-ce que vous aurez envie de jouer si on vous dit qu'à pile ou face, vous mettez 10, vous pouvez gagner 7 euros si ça tombe sur pile, 7 euros si ça tombe sur face, donc 7 euros de bénéfice, hein, je parle. Et la réponse est non. Par contre, si on vous dit l'inverse, si on vous dit que vous jouez à pile ou face et que vous pouvez gagner plus que le double, c'est-à-dire vous mettez 10 sur le rouge et vous prenez 22 euros, donc 12 euros de bénéfice potentiel, bah là, le fait de plus vous allez jouer, plus vous allez ressortir gagnant, parce que sur le long terme, la probabilité de pile ou face, c'est 50%. Et là, on vous paye plus que le double. Donc voilà, c'est vraiment important d'avoir ce schéma-là à l'esprit, de comprendre que au final, plus le taux de retour au joueur est bas, et plus vous allez avoir du mal à gagner de l'argent dans les paris sportifs. Donc généralement, le taux de retour au joueur, il va être élevé sur les grandes compétitions, les grands championnats européens. C'est d'ailleurs pour ça que moi je parie quasi exclusivement là-dessus. Et sur les petits championnats, par exemple ici on peut prendre un championnat de Suisse, championnat de République tchèque, tout ce que vous voulez, vous allez avoir des cotes qui sont tout simplement ridicules et où il est tout simplement impossible de dégager de l'argent sur le long terme. Donc vous voyez ici unibet.fr 84%. Ici, c'est clairement impossible. Peut-être que sur 1, 2 ou 3 paris, vous allez gagner de l'argent, mais je peux vous garantir que sur des centaines, des milliers de paris, c'est impossible de battre des traders et de battre une marge à plus de 16%. En fait, il faudrait trouver des values avec quasiment 20% En fait, il faudrait que les bookmakers se trompent de 20% dans les cotes, ce qui est totalement improbable, hein, tout simplement, parce que c'est des professionnels qui cotent les matchs. Et voilà, je voulais vous partager mon avis comme ça sur le taux de retour aux joueurs. C'est très important à comprendre. C'est très important de ne pas parier quand vous avez un taux de retour aux joueurs aussi faible, parce que forcément, je le répète encore, mais vous allez avoir de grandes difficultés à générer du bénéfice avec ce type de cote-là, avec ce taux de retour aux joueurs-là, tout simplement. Alors que si vous allez en première ligue, alors effectivement, les bookmakers ont plus d'infos, ils sont mieux renseignés, donc ils sont plus aptes à établir des probabilités correctes. Mais ici, encore une fois, vous trouvez des taux de retour aux joueurs entre 95, parfois ça peut aller jusqu'à 98 sur les très très gros événements. Et au final, il suffit que le bookmaker se trompe que de 1, 2 ou 3% dans sa cotation pour vous permettre d'obtenir une value bet, un pronostic qui est valu et qui va vous faire gagner de l'argent sur le long terme. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu technique, donc forcément tout le monde ne la comprendra pas. Mais j'espère que ceux qui la comprendront s'en serviront par la suite pour bien vérifier le taux de retour aux joueurs et pour bien parier sur des événements qui vous feront gagner de l'argent et qui seront rentables pour vous sur le long terme. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo a été claire, précise et surtout qu'elle vous a aidé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.